Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Princesse Coquetterie, accompagnatrice des femmes en souffrance dans le mariage et celles en attente de grâce maritale. Alors, aujourd'hui, je viens aborder avec vous le thème sur les déviations sexuelles dans les couples chrétiens et voire même dans d'autres couples. Je tiens à préciser dans cette vidéo que chacun fait de sa sexualité ce qu'il veut. Donc, ce thème m'est venu du fait en fait des pleurs d'une femme. Donc, alors que j'étais en accompagnement avec une femme, elle me dit, j'ai tout pour être heureuse dans mon mariage. Mon mari me comble de tout. Et il veille à la sécurité des biens matériels, de tout. Il veille en fait dans les relations avec ma famille. Il veille sur tout. Mais il y a quelque chose qui me rend malheureuse et qui fait de mon mariage en fait une souffrance. Donc moi je suis allée creuser pour savoir de quoi il était question. Et c'est là, elle me dit, mon mari m'oblige à faire ce que je ne sais pas faire et à faire ce que je ne veux pas faire et ce que je n'aime pas faire. Alors, moi, je suis allée chercher et creuser et il en ressort que, donc, écoutez-moi, il faut savoir que toute déviation sexuelle, je suis allée regarder dans la Bible. La Bible, en fait, interdit toute relation sexuelle entre une femme et une autre femme. La Bible interdit toute relation sexuelle entre un homme et un autre homme. Elle interdit également toute relation sexuelle entre plusieurs personnes à la fois. C'est ça aujourd'hui, on va parler des partous. Elle interdit également des relations sexuelles entre un être humain et les animaux ou un animal. Voilà. Voilà ce que dit la Bible en fait par rapport en fait aux interdits de pratiques sexuelles. Je suis allée regarder pour voir s'il y avait vraiment un passage sur la fellation et d'autres pratiques. Il y a la fellation, le cunnilingus. Je suis allée regarder tout ça. Il n'y avait vraiment pas de passage propre. Mais j'ai envie juste de dire à toi, homme, femme qui me regarde, pardon, excusez-moi, le corps de l'être humain est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va venir, toute pratique qui va venir faire souffrir ou détruire le corps humain est une déviation et par conséquent un péché. Il faut savoir, pour toi, homme, femme qui me regardez, lorsque vous voulez faire quelque chose à votre femme ou à votre conjoint ou conjointe, si cela finalement engendre des maladies, si par exemple il y a une pratique sexuelle qui va aller engendrer des hémorroïdes, qui va aller engendrer de l'herpès buccal, qui va aller engendrer de l'herpès vaginal, et bien d'autres maladies, hépatite B et consort et C et tout ça, ou le VIH-Sida, il faut savoir que ce n'est plus dans l'ordre normal des choses et que vous deviez faire attention. Voilà. Voilà comment moi j'analyse. C'est sur cet angle-là que moi je prends la chose parce que je ne veux offenser personne. Je ne suis pas dans les lits des gens et heureusement. Donc voilà comment je vois la chose. Il faut savoir que le mariage, Dieu a institué le mariage pour nous bénir en tant qu'être humain. Le mariage, vraiment, selon ce que moi j'expérimente, c'est une aventure très heureuse. C'est une aventure vraiment au cours duquel finalement, lorsque vous êtes dans la paix, l'amour et la joie, même la pratique sexuelle, ça doit relever en fait d'un commun accord, ça doit relever en fait d'un échange mutuel, ça doit relever aussi d'un consentement mutuel.
mes frères et sœurs. Donc, cela m'amène finalement à dire quoi? Cela m'amène finalement à dire que lorsque tu veux vraiment faire quelque chose à ta femme, homme, si finalement ça va empiéter sur ta propre paix, si finalement en te posant la question, tu vois que tu n'es pas en paix, tu es en train de lui demander quelque chose, mais tu n'as pas la paix en toi-même. Tu lui demandes quelque chose, mais ça te suscite à toi-même de l'interrogation. Ça n'engendre vraiment pas de l'amour. En ce que tu demandes, en découle les pleurs, en découle le fiasco, en découle de la violence, en découle des plaintes, en découle les tristesses sur le visage de ta femme. Ça veut dire qu'il faut faire attention et peut-être revoir la façon de faire. Certes, il y a des personnes qui, par exemple, aiment expérimenter donnant du plaisir que lorsqu'ils ils ressentent en fait de la douleur ou de la souffrance dans le cadre de cet échange de pratiques sexuelles-là. Mais il faut savoir que ce n'est pas propre à tout le monde. Parce que tout dépend en fait de votre éducation et même à l'éducation sexuelle. Il y a les femmes qui ont eu de l'éducation sexuelle avant d'entrer dans le mariage ou avant d'être dans une relation, mais ça a été de manière verbale, ça a été une sensibilisation peut-être de la part de leurs parents ou des professeurs d'école et tout. Elles n'ont pas eu le temps d'expérimenter ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un, avec un homme ou une femme, vous devez vous mettre à la même dimension pour voir déjà si celle ou celui que vous avez en face de vous, est-ce qu'au niveau de ces rapports-là, est-ce que vous êtes au même niveau? Comment peut-être vous avez eu à expérimenter des choses, à regarder peut-être des films pornographiques et vous prenez peut-être votre femme, votre conjointe comme cobaye. Non, ce n'est pas dans l'ordre normal des choses. Le rapport sexuel tel que c'est prévu dans la Bible, on découle de ça du miel. On découle de ça du bon vin. C'est de la vigne qui en découle du bon vin où tout le monde est béni et tout le monde est content et heureux. On ne devrait pas voir de nos jours des femmes avec le visage rempli, enfermé de tristesse parce qu'elles sont malheureuses dans le cadre de leur mariage. Parce qu'elles sont en souffrance dans le cadre de leur mariage. Donc moi, je t'exhorte, frère, sœur, qui regarde cette vidéo, je t'exhorte à faire attention à la pierre précieuse que Dieu t'a donnée. À faire attention aux pierres, à la pierre précieuse, quand j'ai dit homme et femme, hein. Donc ça peut être aussi un homme qui est en souffrance. J'ai eu cette femme-là, mais il se peut qu'il y a aussi des hommes qui subissent. Donc, les rapports sexuels, c'est quelque chose qui bénit. C'est quelque chose plutôt qui en découle du bon plaisir. Donc, les pratiques sexuelles dans lesquelles, où c'est toi seul qui tire ton plaisir, et ta femme, elle en sort avec les larmes, elle en sort avec les plaintes, ce n'est plus dans l'ordre normal des choses. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour les êtres humains. Il a prévu ce moment de communion-là pour que chacun puisse en bénéficier et qu'on voit vraiment de la joie, qu'on voit vraiment au creux de l'œil de chacun de la lumière qui brille en permanence. Les femmes ne devraient pas marcher avec de l'amertume. Elles ne devraient pas marcher avec le cœur pesant. Ce n'est pas le plan de Dieu pour le mariage et ni pour les relations conjugales. Donc, toi qui me regardes, je compte sur toi déjà pour que tu t'abonnes à notre chaîne,
tu me laisses un commentaire. Si tu veux intégrer notre groupe d'accompagnement, je te laisse le numéro également en bas de cette vidéo. Donc, sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a édifié. Soyons des femmes et des hommes qui ne pratiquons pas de déviation sexuelle dans le cadre de nos unions, dans le cadre de nos mariages. Soyons vraiment des femmes et des hommes qui pratiquons la sexualité selon le plan divin, tel que ça a été prévu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.